C'est la fin du mois de juin les amis. Et oui, ça y est, l'été est là. Genre, devant nous. Est-ce qu'on l'avait vu arriver? Bah non, pas moi. Bref, il fait chaud, il fait beau, et il y a des nouveaux smartphones qui sont sortis ce mois-ci. C'est parti pour le top des smartphones du mois de juin. Allez, on commence ce top 3 avec le nouveau OnePlus Nord CE. Alors, il y avait déjà un OnePlus Nord qui est sorti en 2020, et là, cet été, eh ben, c'est le OnePlus Nord CE, donc c'est la nouvelle version de ce OnePlus Nord, améliorée. On va voir ça tout de suite. Ce smartphone, c'est un peu comme les tubes de l'été, on les adore, on sait pas trop pourquoi, ça nous emmène dans un rythme endiablé, mais en même temps, on peut lui reconnaître quelques défauts. Mais des défauts qu'on lui pardonne parce qu'il coûte que 300 €. Déjà, on lui pardonne ce défaut parce qu'il a un super design, on va pas se mentir, ce dos bleu qui est irisé, violet, vert, c'est vraiment très très beau à voir, et à la sensation à la main, c'est léger, ça passe partout, et regardez, hop 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 hop, aïe. Il se manipule très facilement. Niveau performance, c'est le Snapdragon 750G qui fait tourner ce smartphone. Autant vous dire que vous ferez tourner la plupart des applications que vous kiffez au quotidien. Avec ce processeur, on a clairement un ressenti premium pour un smartphone qui n'est pas à un prix premium, et ça, on dit oui. Le plus kiffant sur ce téléphone, c'est aussi son interface, très fluide, très agréable, très rebondi. Franchement, c'est très satisfaisant et très intuitif si vous êtes un nouvel utilisateur. Autre point positif, et là on peut pas passer à côté, c'est son autonomie. On tient facilement 2 jours sans sourciller avec ce smartphone. Autant vous dire que ça devient rare sur le marché des smartphones milieu de gamme, et ça, bah franchement, on kiffe. Petit bémol quand même, on aurait kiffé que la charge rapide soit un poil plus rapide, histoire de recharger le smartphone en 1 heure, mais bon, on peut pas tout avoir à 300 €, hein. Niveau écran, on est bien servi, on a un écran AMOLED Full HD+, qui est correct en 90 Hz, donc il y a 90 images par seconde qui s'affichent à l'écran, c'est très très bien, mais pour le même prix, niveau écran, on peut trouver mieux ailleurs, donc bah, c'est point positif, mais c'est pas point excellent. Le point négatif de ce tube de l'été qu'est le OnePlus Nord CE, ben ça va être la partie caméra, on s'en doute bien, parce que OnePlus c'est jamais les plus forts niveau photo. Ici on a des clichés qui ont un rendu pop assumé, donc il y a des couleurs qui sont vives, des teintes assez chaudes, c'est agréable à regarder, mais on va pas se mentir, dès qu'il faut un peu de travail algorithmique, c'est-à-dire dans les zones HDR, dans les modes portrait, dans les photos en mode nuit, c'est là qu'on pêche et on va avoir vraiment des photos qui sont de qualité assez moyenne. Voilà, c'était le seul vrai point moyen qu'on peut ressortir de ce smartphone. Si vous n'avez l'habitude de prendre des photos que pour envoyer à votre groupe famille sur WhatsApp, écoutez, ça fera totalement l'affaire. Il est vendu initialement 300 €, mais vous pouvez le trouver peut-être à moins cher. On vous met un lien dans la description qui vous donnera, quoi qu'il arrive, le meilleur prix. Bref, ce smartphone, on l'a noté 8 sur 10. Donc c'est un smartphone qu'on vous recommande chaudement. Allez, smartphone suivant, et cette fois-ci on est au volant du Realme GT. Je dis au volant parce que ça me fait rire, GT ça me fait penser à Gran Turismo, je sais pas si c'est exactement pour ça qu'ils l'ont nommé comme ça, mais avec ce design qui ressemble un peu à un design de voiture de course, bah, je trouve que c'est assez rigolo. Le design ne passe en tout cas pas inaperçu, avec cette espèce de faux cuir qu'il y a à l'arrière, puis cette bande brillante qui prend bien les traces de doigts. Autant vous dire qu'en soirée, vous ne passez pas inaperçu avec ce smartphone. Le module photo ne ressort pas trop, et ça, pour le coup, on apprécie, ça commence à être rare dans le monde du smartphone, et l'écran n'est pas du tout incurvé, c'est un écran vraiment plat, et ça se ressent un petit peu sous le doigt, c'est un peu anguleux, après c'est vraiment du détail quoi. Et je vais commencer avant tout par le gros point positif de ce smartphone, c'est ses performances. Telle une voiture de course, ce smartphone il vous emmènera au 7e ciel. Il a un Snapdragon 888 et à 600 €, ça si c'est pas un exploit, je sais pas ce que c'est. Bref, pour la faire courte, autant vous dire que vous pourrez absolument tout faire pendant des années avec un Snapdragon 888. Tout est hyper fluide, tout va très très vite. Niveau autonomie, pareil, on est sur de l'excellente. On tient facilement 1 jour et demi. Et en plus de ça, on atteint les 100% en 2 temps 3 mouvements grâce à la charge rapide de 65 watts. Niveau interface logicielle, on est sous Realme UI et c'est franchement un peu impressionnant la manière dont on peut parfaitement le personnaliser ce smartphone. Vous pourrez par exemple personnaliser le thème, le style d'icône, les couleurs générales, l'apparence du panneau raccourci, bref, vous pouvez bidouiller un peu de tout dans ce smartphone et c'est assez agréable si vous aimez ce genre d'expérience. Attention niveau logiciel, il y a aussi quelques applications qui sont préinstallées, ça permet de réduire le coût du smartphone pour le constructeur parce que ces applications payent pour être déjà préinstallées dans le smartphone. Alors ça peut vous embêter en tant que consommateur de voir ces applications dès l'ouverture de votre smartphone quand il est neuf, mais sachez que vous pouvez les supprimer d'emblée de jeu, c'est un souci qui est facilement réglable.
L'écran est excellent, de l'OLED 120 Hz encore une fois, il y a 120 images par seconde, donc là à peine tu touches que c'est déjà parti. Juste mini bémol sur la qualité du rendu des couleurs qui est parfois un petit peu en dessous de ce qu'on attend d'une qualité de ce genre de date. Mais c'est un mini bémol hein, les amis. Calmez-vous. On va pas se mentir, le point qui pêche avec ce smartphone, c'est la partie photo. Pour un smartphone qui se situe entre 450 et 600 € selon les promotions, on peut attendre un petit peu mieux de ce genre de prestations. En fait, globalement, des 3 capteurs, il y en a juste un qui se détache positivement. C'est le capteur de 64 mégapixels qui offre une qualité de photo qui est très acceptable, mais les autres capteurs sont un peu en dessous de ce qu'on attend. C'est moyen. Et ce smartphone, on l'a noté donc 8 sur 10 et on vous le recommande chaudement. Allez, next, smartphone suivant, c'est le Vivo X60 Pro. Ce smartphone vient de sortir en France, mais il est sorti il y a quelques semaines, voire mois, en Chine. Donc il est nouveau chez nous, c'est tout. Le premier truc que vous remarquerez quand vous aurez ce smartphone dans les mains, c'est mamma mia les finitions. Mais qu'est-ce que c'est beau! Regardez-moi ces courbures, cet alignement des connectiques, la qualité des boutons et cette surface d'écran qui coule légèrement sur les bords, c'est juste magnifique. On est face à un smartphone qui est très bien fini. Ce pourquoi ce smartphone est connu aujourd'hui, c'est pour son module photo. Le capteur principal est un capteur de 48 mégapixels et les optiques qu'il y a à l'avant de ce capteur, donc toutes les lentilles, convexes, pas convexes, etc., sont stabilisés par un gimbal, ils appellent ça comme ça en anglais, mais en réalité en français on dit une nacelle, qui est placée au milieu de 4 aimants et qui s'active afin de contrecarrer vos faux mouvements lorsque vous filmez. Théoriquement, vous aurez une image qui est bien plus stabilisée et dans laquelle on perd pas en qualité, mais en pratique, ça reste à peaufiner parce qu'on a quand même des espèces d'artefacts de mouvement qui font que quand vous essayez d'aller vite, on sent que le bloc optique, hop, il contrecarre, hop, il contrecarre, hop, il contrecarre, bam! Mais sauf qu'en fait, c'est pas si fluide que ça. Si c'est une donnée qui vous intéresse, on a fait une vidéo juste ici qui vous permet de comparer la stabilisation de ce smartphone face à celle de l'iPhone 12 Pro. Ça n'empêche pas que ce smartphone est quand même bon en photo, puisqu'il propose des photos qui sont claires, bien exposées, avec un mode HDR convaincant, et surtout, un mode macro. Jamais vos photos de fleurs auront été aussi belles qu'avec cet objectif macro, clairement. Je vous le dis, c'est magnifique. Un point positif très clair qu'on peut remarquer sur ce smartphone, c'est son écran. C'est un écran AMOLED 100 Hz de 6,56 pouces. Autant vous dire qu'avec ça, très clairement, vous pourrez regarder tous les contenus du monde, que ce soit du YouTube, du Netflix ou même des jeux vidéo. Tout vous paraîtra sublime. Niveau autonomie, on aurait pu faire un petit peu mieux. C'est une batterie de 4200 mAh. On tient une journée, mais faut pas pousser plus loin que ça. Il faut pas être trop gourmand. Niveau processeur, on a un Snapdragon 870. C'est pas le meilleur des meilleurs comme le 888, mais franchement avec ça, je vous ferai tourner tout ce que vous voudrez. Et on finit sur un dernier point sur ce smartphone, c'est son stockage. Il a 256 Go de stockage de base, donc quoi qu'il arrive, vous partirez avec un super stockage embarqué. Il est vendu 800 €, c'est donc le smartphone le plus cher de ce top. Mais encore une fois, vous pouvez le trouver sûrement en promo dans la description. Bref, ce smartphone, on lui a mis la note de 8 sur 10 et on vous le recommande chaudement. Voilà les amis, c'est la fin de ce top 3 des meilleurs smartphones de juin 2021. Dites-nous dans les commentaires s'il y en a un de ces 3 smartphones qui vous intéresse et que vous comptez acheter. Nous de notre côté, si vous le savez pas, on vient de se lancer sur Twitch pour parler smartphone, pour parler tech, pour parler jeux vidéo aussi de temps en temps. N'hésitez pas à nous follow, notre pseudo c'est Frandroid Live, on vous met aussi un lien dans la description. Vous verrez, on s'amuse bien et vu qu'on n'est pas beaucoup pour le moment, on a le temps de répondre à absolument tout le monde. Allez, je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner aussi à cette chaîne YouTube car on essaie de vous faire 3 vidéos par semaine. Vive la technologie, vive les smartphones et vive le mois de juin! Bon été!